Salut à tous, aujourd'hui nous allons nous plonger dans le monde de l'IA générative et découvrir comment elle peut nous aider à révolutionner notre vie professionnelle. Donc pour cela, je vais vous présenter plusieurs types de modèles d'IA générative. Dans les tutoriels précédents, le focus était plus sur les modèles sur texte-to-texte, mais aujourd'hui, on va parler de modèles qui génèrent des images et des modèles qui génèrent de l'audio. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va aussi parler d'outils no-code qui nécessitent donc aucun code pour générer de l'audio ou des vidéos pour faire des applications business assez intéressantes. Alors pour vous expliquer un peu comment ça marche, je vous ai fait un petit graphique où au centre on a l'IA générative. Comme je le disais, on s'est plus focus sur les modèles de type texte-to-texte dans les tutoriels précédents, donc des modèles comme GPT-4 ou Claude. Mais aussi dans la partie génération de texte, on a aussi des modèles de type speech-to-text, comme OpenAI Whisper, qui peuvent générer à partir de son ou d'audio un texte transcrit, mais aussi des modèles de type image/vidéo-to-text qui permettent de donner la description d'une image ou d'une vidéo vue par une IA. Donc en termes d'applications assez généralistes pour la génération de texte, on a la traduction, les résumés, la rédaction assistée. Comme vous le voyez là, c'est vraiment les différents types d'actions qu'on réalise avec des outils comme ChatGPT. Justement, en parlant de ChatGPT, comme outil no-code pour générer du texte, c'est l'un des plus utilisés. Et aussi, on a Claude AI et Gemini de Google. On se concentre plutôt sur la partie audio. On peut générer de l'audio à partir de texte, c'est ce qu'on appelle un text-to-speech model. Il y a plusieurs modèles disponibles chez OpenAI. Et on a aussi du speech-to-speech, donc qui transforme de l'audio en audio. Donc comme cas d'usage, on peut penser à une personne qui parlerait en japonais ou en espagnol et le modèle serait utilisé pour traduire ça directement en français, donc de la traduction automatique. En termes d'outils no-code, justement pour plein d'applications qui sont autour de l'audio, on a le site internet Eleven Labs qui en propose, que ce soit du text-to-text ou du speech-to-speech. En termes d'applications généralistes qu'on peut faire avec de la génération d'audio, on a donc les conversations transformées en termes de texte, on a les assistants vocaux, on a aussi la création automatique de sous-titrage, mais aussi plein d'autres exemples. Et si on s'intéresse à la partie génération d'images, donc on peut générer des images à partir du texte avec un modèle assez connu, DALL-E, ou on peut générer des vidéos avec le modèle OpenAI Sora. Alors c'est un modèle qui avait fait pas mal de bruit lors de sa sortie, mais je ne suis pas sûr qu'il est disponible aujourd'hui. Donc en termes d'applications généralistes, on a tout ce qui est autour de la création de contenu. En termes d'applications no-code, il y en a quelques qui font beaucoup de bruit comme Leonardo AI ou Flux AI Generator qui est sorti il n'y a pas longtemps. En termes de texte ou vidéo, si vous voulez vous amuser à remplacer Sora, il y a le site InVideo AI qui permet justement de créer des vidéos sous plusieurs formats à partir d'une description textuelle que vous lui donnez. C'était tout pour aujourd'hui, donc c'était une vidéo assez courte qui présente les différents types d'IA générative et ce que vous pouvez faire avec. Aussi les outils no-code qui peuvent être assez intéressants si on n'a pas envie de toucher au code. Si ça vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et attendez les prochains tutoriels parce que j'en prépare d'autres. Je vais mettre ce graphique sur GitHub, donc vous pourrez le consulter pour vous rappeler à peu près ces concepts. J'espère que ça vous a plu. D'ici la prochaine vidéo, amusez-vous bien avec l'IA générative et à bientôt sur ma chaîne.